En manchette aujourd'hui, projet d'Hydro-Québec, Saint-Norbert relégué au second plan et Saint-Cuthbert abandonné. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 25 mars 2026. Alain Bellumeur au pupitre. Lors d'une rencontre tenue le 23 mars dernier, Hydro-Québec a procédé à une mise à jour de son projet d'évolution du réseau principal de transport d'électricité, l'axe Vallée du Saint-Laurent, et a présenté cette information aux municipalités concernées du territoire de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey. À la lumière des analyses techniques, environnementales et sociales réalisées dans le cadre de la phase d'avant-projet, ainsi que des échanges avec les collectivités du milieu, Hydro-Québec indique orienter désormais ses travaux vers l'étude d'une nouvelle zone située à proximité de la ligne existante à 735 kV dans la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Cette zone pourrait accueillir un poste de transformation de plus petite superficie que celui envisagé précédemment. Malgré cette présentation, les dimensions évoquées d'environ 750 mètres par 500 mètres demeurent importantes et représentent une transformation majeure du territoire concerné. De plus, ce projet ne se limite pas à l'implantation d'un poste de transformation. Il comprend également l'ajout d'une nouvelle ligne de transport d'électricité vers le sud à partir de Saint-Gabriel de Brandon, ainsi que la possibilité d'une ligne additionnelle vers le nord à long terme. Il s'agit d'un projet structurant à l'échelle régionale dont les impacts pourraient toucher plusieurs municipalités. Selon Hydro-Québec, cette optimisation vise à réduire les impacts potentiels sur le milieu, à limiter le déboisement et à diminuer la longueur du raccordement requis au réseau existant, tout en répondant aux besoins actuels et futurs du réseau de transport d'électricité. Malgré ces éléments, les municipalités concernées expriment des préoccupations quant aux impacts anticipés de ce projet sur les milieux de vie, l'environnement, le paysage et le développement futur du territoire. Les impacts cumulés liés à l'implantation du poste et des nouvelles lignes soulèvent des enjeux importants d'acceptabilité sociale. Dans ce contexte, les municipalités considèrent important que l'ensemble des options soit analysé de manière rigoureuse et transparente. L'emplacement étudié à Saint-Norbert est désormais relégué en second plan, tandis que celui de Saint-Cuthbert est abandonné. Hydro-Québec prévoit également mettre sur pied au cours des prochaines semaines des ateliers de travail réunissant des représentants municipaux, des organismes du milieu et tout ça afin d'identifier l'option représentant le moins d'impact. La participation des municipalités à ces démarches vise à documenter les impacts et à représenter les intérêts de leur population. Par ailleurs, quelle que soit l'option retenue dans ce dossier, les municipalités concernées entendent collaborer avec Hydro-Québec afin de minimiser les impacts sur leur territoire et sur la qualité de vie des populations. Elles tiennent également à préciser que les décisions finales relèvent de la société d'État et que les municipalités ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel à cet égard. Les citoyennes et les citoyens susceptibles d'être touchés par les emplacements potentiels seront contactés directement par Hydro-Québec au moment opportun. Par ailleurs, la Société d'État prévoit assurer une présence sur le terrain afin de permettre aux personnes intéressées d'obtenir de l'information et d'échanger avec ses représentants. Toute personne souhaitant obtenir plus d'informations peut consulter la vitrine web du projet ou communiquer avec Hydro-Québec par l'entremise de la ligne Info-Projet au 1-866-388-1978. 1-866-388-1978 ou encore par courriel à affaires au pluriel régional en un seul mot, affaires régionales à commercial hydroquebec.com.
Deux nouvelles policières maintenant. Les enquêteurs du poste de la SQ, de la MRC, des Pays d'en haut ont procédé à l'arrestation de Maxime Sauvé, 35 ans, hier, relativement à diverses infractions de nature sexuelle. Maxime Sauvé a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme. Il a été libéré par la suite avec des conditions. Il reviendra en cours en juin prochain pour la suite des procédures. Le suspect serait impliqué dans 3 événements différents en matière d'agression sexuelle dans le cadre de ses fonctions de massothérapeute dans les Laurentides. Les événements reprochés se seraient produits entre le 1er janvier 2018 et le 4 novembre 2025. Possible qu'il y ait aussi d'autres victimes. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la SQ, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. La SQ rappelle qu'en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Toujours au niveau policier, la SQ demande l'aide du public pour retrouver Lucas Hull, 16 ans, de l'Épiphanie. Il a été vu pour la dernière fois sur la rue du Chaînon à l'Épiphanie, ouvert le 3 février dernier. Il se déplace à pied et aurait pu solliciter des transports. Il pourrait se retrouver dans la Naudière ou encore dans la grande région de Montréal. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Sa description, on parle de 5 pieds 5 pouces ou 1,67 m, 145 livres ou 66 kilos. Il a les cheveux bruns et bouclés, les yeux verts. Particularité, il aurait un tatouage avec une inscription AICE. Toute personne qui apercevrait Lucas Hull est priée de communiquer avec le 911. De plus, toutes les informations pouvant permettre de retrouver cet individu peuvent être communiquées confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la SQ, 1-800-659-4264. On rappelle également que la municipalité de Sainte-Élisabeth a procédé aujourd'hui à des travaux sur son réseau d'aqueduc dans les environs du 1400 rang de la rivière Sud. Et ça a duré une partie de la journée. Et présentement, un avis d'ébullition est en vigueur pour les secteurs suivants à Sainte-Geneviève-de-Berthier, chemin Robillard du 941 au 1313 rang de la rivière Bayonne-Sud, ainsi que du 1256 au 1365 rang de la rivière Bayonne-Nord. Et cet avis d'ébullition de l'eau potable est jusqu'à nouvel ordre. Donc, on prend ça en note. On poursuit, évidemment, on est en pleine grève du communautaire, donc le communautaire qui est à bout. On en a parlé, on en parlera encore. Donc, on vous présente une publication de Christian Coutu, Paquin Coutu, le directeur général du Centre d'action bénévole d'Autrey, du CABA, à bout de se demander si on va manquer de gaz, mentionne-t-il, pour continuer d'offrir nos services. Il ajoute que l'essence de la mission du milieu communautaire est de développer l'action bénévole et d'offrir des services à la population. Donc, on regarde cette courte vidéo. Depuis le 23 mars jusqu'au 2 avril, le Centre d'action bénévole d'Autrey est en grève avec le mouvement Le Communautaire à bout. Donc, on est à bout de quoi? On est à bout du sous-financement, on est à bout d'être considéré comme étant le parent pauvre du système de la santé. On est à bout d'avoir de la misère à continuer d'offrir nos services de qualité.
En parlant de services de qualité, au Centre d'action bénévole d'Autrey, on a un service qui s'appelle le transport accompagnement bénévole. C'est quoi? C'est des bénévoles qui vont chercher les gens chez eux, souvent des aînés, qui les amènent à leurs rendez-vous médicaux et qui les ramènent à la maison après. Donc, ce service-là, c'est essentiel. C'est plus de 6000 services par année. C'est des gens qui peuvent se rendre à leurs rendez-vous médicaux, puis que s'ils peuvent pas y aller, ben, ça va coûter plus cher à la société. Présentement, ce service-là est en difficulté. On manque de bénévoles, on a de la misère. On est à bout du rouleau. On a besoin de gaz pour continuer parce que là, présentement, on a un carburant insuffisant. C'est des financements récurrents, solides, stables à la mission. Pour poursuivre avec la grève du milieu communautaire, donc le communautaire qui est à bout, des activités sont prévues dans l'Anaudière les 26 et 27 mars. Donc, 26 mars, demain, on parle de flash mobilisation régionale, une action de perturbation sur le thème de la santé. Ça va se dérouler à 10 heures au CHRDL, l'hôpital à Joliette. Et 27 mars, on parle d'une grande action régionale, un grand rassemblement au bureau du premier ministre actuel, François Legault, entre 10h et midi. C'est au boulevard L'Ange-Gardien à l'Assomption. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 25 mars, on souligne les anniversaires de André Magnan, c'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui lui souhaite bonne fête, et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Monique Colette Roy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 mars, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Hier s'est tenu à Saint-Ignace de Loyola une assemblée extraordinaire du conseil municipal. Quelques points à l'ordre du jour, mais des points importants notamment. On débute avec, il y a eu un avis de motion, un dépôt et l'adoption d'un projet de règlement qui décrète un emprunt de 200 000 $ pour les honoraires professionnels nécessaires à la préparation de plans et devis, études, analyses et autres expertises connexes afin d'exécuter des dépenses en immobilisation. On parle dans ce dossier-là, évidemment, de la transformation de l'Église en centre communautaire. On se déplace à Saint-Ignace pour écouter un extrait du Conseil. Point 5. Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 580-2026 décrétant un emprunt pour les honoraires professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, études, analyses et autres expertises connexes aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal, l'avis de motion, ce projet de règlement concerne un emprunt pour les honoraires professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, analyses, expertises connexes aux fins d'exécuter des dépenses d'immobilisation. Considérant que la municipalité de Saint-Ignace
de Loyola souhaite exercer son pouvoir selon l'article 1093 de la loi du Code municipal. Considérant la nécessité d'un emprunt de 200 000 pour financer les frais reliés aux honoraires professionnels de la préparation des documents nécessaires à la mise en ordre du centre multifonctionnel, pour les gens à l'écoute, là, c'est vraiment pour le projet de l'Église. Le conseil, l'avis de motion est donné par Christian Michaud. Donc, Christian Michaud donne l'avis de motion, appuie le projet et il me faut un secondaire, M. Ménard, dans ce dossier aussi. Madame Chloé Laforêt, seconde. Le Conseil est autorisé à engager donc des dépenses et des honoraires professionnels liés à la préparation des plans et devis, études, analyses et haute expertise pour un montant total de 200 000. Comme j'avais expliqué lors de notre séance, c'est vraiment dans le principe de pouvoir faire l'étude. Si le 200 000, notre but, ce n'est pas de dépenser le 200 000 total, c'est vraiment de pouvoir avoir une marge de manœuvre pour engager des professionnels. On passe maintenant à un autre dossier important à Saint-Ignace de Loyola, c'est le dossier du centre culturel, l'ancien chalet des loisirs qui est restauré. Donc, un avis de motion, dépôt, adoption d'un projet de règlement a aussi été adopté, a été discuté et entériné. Ça décrète des travaux d'amélioration et d'agrandissement du centre culturel dans un premier temps pour un montant de 400 000 remboursable en 10 ans. Donc, on a fait ça, mais on va le voir tantôt, l'ouverture des soumissions est plus élevée. Donc, le projet coûtera un peu plus cher et il y aura une suite là, au dépôt de l'avis de motion. Il fallait passer à cette étape-là avant de rajouter un montant. Donc, on écoute, on se transporte à Saint-Ignace. Point 6, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement 581-2026, modifiant le règlement 574-2025, décrétant des travaux d'amélioration et d'agrandissement au centre culturel pour un montant de 400 000 remboursables en 10 ans afin d'augmenter la dépense et l'emprunt. Donc, c'est dans le cadre du chalet des loisirs, c'est pour pouvoir poursuivre puis aller de l'avant dans la rénovation du chalet des loisirs. Attendu que le montant de l'appel d'offres la plus basse est... excusez-moi. À la bonne place. Attendu que le montant de l'appel d'offres la plus basse est supérieur au montant estimé, que le montant additionnel servira à défrayer des coûts supplémentaires de l'offre de services et les honoraires pour les entrepreneurs en ventilation, climatisation, l'électricien et l'ingénieur. Attendu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a décrété par le biais du numéro 574-2025 une dépense et un emprunt de 400 000 qui a été approuvé par le MAMACH en date du 3 décembre 2025, qu'il est nécessaire d'amender le règlement 574-2025 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture des soumissions. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 24 mars 2026 et que le projet de règlement a été déposé à sa même séance, nous devons, le titre du règlement 574-2025 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 574-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 124 474,67 pour défrayer les coûts supplémentaires de l'offre de services et les honoraires pour les entrepreneurs en ventilation, climatisation, électriciens et ingénieurs tels que décrits en l'annexe A du 24 mars 2026. L'article 3. L'article 2 du règlement 574-2025 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 524 457 aux fins du projet de règlement. Aux fins d'acquitter une dépense décrétée par le projet de règlement, le Conseil autorise à emprunter une somme de 524 457,67 sur une période de 10 ans. Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, le Conseil avait passé en décembre un règlement visant à octroyer un emprunt de 400 000 pour rénover le chalet des loisirs. Considérant l'ouverture des appels d'offres, les coûts ont été excédents. Donc, le Conseil procède à une mise à jour du règlement pour viser plutôt un règlement de 524 457,67. Ça me prendrait quelqu'un donner l'avis de motion. M. Louis-Vincent Barthe donne l'avis de motion. Louis-Vincent Barthe propose, ça me prendrait un appuyeur. M. Jean Latour appuie. Il était question là, de l'ouverture d'un compte à la Caisse populaire lié à ce projet-là. On parle d'un montant de 400 000 $. C'est l'ouverture
donc d'un compte spécialement pour ce projet-là de 400 000 $. Évidemment, le chiffre sera éventuellement modifié. On parle, donc on aura un petit extrait là et ça sera suivi on vous parlera justement de l'ouverture de l'octroi, l'ouverture des soumissions et l'octroi de contrat. Donc, on a 2 extraits pour compléter ce dossier. Dépôt d'une demande d'autorisation pour l'ouverture à la Caisse populaire d'un compte dédié au projet de centre culturel au montant de 400 000 $. Donc, M. Ménard, c'est une demande de... C'est pour ouvrir le compte en banque pour commencer les opérations. Parfait. Donc, de 400 000? 400 000, oui. On n'a pas besoin de 524. Disons le point maintenant, 400 000. OK. Ouais. Parfait. Donc, pour être clair, c'est qu'on va prendre maintenant le 400 000 Oui. et j'imagine que suite à la demande du règlement, l'addition, juste pour qu'on soit clair pour ceux qui sont... L'addition, comme par exemple le MAMACH aura accepté le surplus de 124 000 qu'on vient de demander, à ce moment-là, on va ouvrir un autre compte, on va pour 124 000. Donc, comme je viens de Justement. Ouais. juste pour être sûr, pour tous les gens qui nous écoutent, là, pour être clair, on avait déjà fait un emprunt de 400 000, donc on ouvre le compte en banque pour l'emprunt de 400 000, pour l'excédent de 124 000 suite à l'ouverture des appels d'offres. Donc, nous procéderons avec une augmentation par la suite. Parce que quand on ouvre le compte, Mme la mairesse, il faut déposer à l'aide du MAMACH, et à l'aide du MAMACH, c'est de 400 000. Parfait. On ne peut pas déposer plus. Merci. Merci des précisions. Donc, autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins pour les travaux au centre culturel. Considérant que pour procéder à l'exécution des travaux, la municipalité souhaite décréter un emprunt temporaire n'excédant pas 400 000 présentement, je répète, c'est présentement pour la première lettre qui avait été autorisée par le MAMACH, et qu'un emprunt temporaire au montant 400 000 soit réalisé auprès de la Caisse des Jardins d'Autrey afin de procéder aux travaux d'amélioration et d'agrandissement du centre culturel. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le dépôt de la demande d'autorisation pour l'ouverture de la Caisse des Jardins. Je propose. M. Christian Michaud propose un secondaire. Mme Chloé Laforêt, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, suite à l'ouverture des soumissions qui ont eu lieu mercredi 25 février à 11h, 6 compagnies ont déposé des soumissions conformes à ce qui était demandé au devis. Les soumissions déposées sont les suivantes. Construction Désiel, 453 212,94. Construction Lompré, 459 291,29. Les entreprises Baillargeon et Coulombe, 492 255,66. LIXM Entrepreneur Général Inc., 496 13,65 $. Construction Sorel Limité, 524 162,7. Et Construction Julien Dalpé, 540 213,49. Considérant les 6 entrepreneurs ont déposé une soumission conforme à ce qui était demandé au devis, le plus bas soumissionnaire conforme était la compagnie Construction Désiel à 453 212, taxes incluses. Considérant la réception de la lettre de la promesse de financement de la ministre, par conséquent, il me faut quelqu'un pour proposer la résolution visant l'octroi du contrat au centre culturel à Construction Désiel. M. Jean Latour propose, un appuyeur. M. Christian Michaud appuie. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 21 mars, à 63 ans, est décédé M. Marco Guertin, fils de feu Gérard Guertin, de feu Fernand de Godin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Louise Guertin, il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Jacques Guertin, Joanne Guertin, Roger de Guise, Pierrette Dufresne, feu Michel Guertin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Guertin ne sera pas exposé et une célébration aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.
au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon. Le 2 février dernier, à 86 ans, est décédée Mme Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin. Feu Cécile, feu Gaétan Charon. Feu Lucie, Michel Audy. Étienne, Lucille Richard. Rita, feu Serge Paradis. Feu Clément. Jacques, feu Raymond Sylvestre. Jeanne, Alain Martel. Ses grandes amies, Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Plante. La famille recevra les condoléances samedi 28 mars de 11h30 à 14h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. On vous invite à venir célébrer sa mémoire le même jour lors d'un service religieux en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à Berthierville à 14h30. Votre présence voudra un réconfort pour la famille en ces moments difficiles. Sur ce, passons à la météo. Donc, météo pour ce soir et demain. On parle de faible neige ce soir, moins de 1 cm, donc quelques flocons. Même chose pour la nuit, 2 à 4 cm. Demain, jeudi 26, faible neige, ça se poursuit en matinée, donc 1 à 3 cm de plus. On parle en après-midi de 5 degrés. On va passer de moins 3 le matin à 5 degrés, donc nuageux avec possibilité d'averse, moins de 1 mm de pluie. Même chose en soirée, 3 degrés nuageux avec possibilité d'averse, moins de 1 mm de pluie. Même chose dans la nuit, là on sera à moins 6 cependant. On parle peut-être de 1 cm de neige. Sur ça, on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.